Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action. Aujourd'hui je vous propose l'analyse technique du titre Accor. Donc la société Accor étant un groupe hôtelier, premier groupe hôtelier européen. La dynamique moyen terme ici, moyen long terme depuis le point bas que le titre a connu en 2012, donc évolue dans une phase haussière par rapport à la dynamique ici que nous avons eue entre 2012 et 2015, eh bien, nous avons eu ici une petite phase de consolidation dont le point bas est venu rechercher ici une zone de support à 29,24, zone de support majeure donc sur l'évolution du titre avec de nombreux tests antérieurs. Cette phase de consolidation a validé ici un retour dans la zone 50,61,8 après avoir marqué ici des contacts sur la zone de retracement des 38,2% de Fibonacci qui se situait proche d'une zone majeure ici à 36,98, le retracement se situant à 36,80. Par rapport à la dynamique ici un peu plus court moyen terme, donc la phase de dynamique ici était évoluée sous une zone de résistance oblique. Cette zone a été cassée récemment, donc en fin de l'année 2016, puisque après ici un ultime contact, eh bien les cours ont cassé cette zone de résistance, sont venus chercher ici cette zone de résistance des 36,98, donc l'ancien retracement aussi des 38,2% de Fibonacci. On est revenu valider ici un contact sur la zone de résistance oblique avant de matérialiser ici une poursuite du mouvement haussier avec ici un franchissement sur un gap qui certes a été quasiment comblé, mais une poursuite du mouvement haussier. D'un point de vue un peu plus court terme, le titre Accor évolue donc suite à cette phase de hausse dans un triangle symétrique, puisque si nous grossissons ici, eh bien nous pouvons constater que les cours évoluent ici sous une résistance oblique baissière, mais au-dessus d'un support ici oblique haussier. Cette configuration, lorsqu'elle vient ici d'une dynamique haussière, est une configuration de continuité et donc dans l'éventualité ici de d'une cassure haussière de cette zone de résistance, eh bien on aurait un signal de poursuite du mouvement. Ce signal de poursuite de mouvement serait intéressant puisqu'il intervient juste après un retournement de la dynamique court moyen terme suite à la rupture ici de cette résistance oblique baissière. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui confirme la phase de consolidation actuelle, avec ici donc une sortie du RSI et du stochastique de la zone de surachat. Le MACD confirme ici la phase de consolidation. Toutefois, lorsque l'on regarde du point de vue des volumes, nous pouvons constater dernièrement que les volumes qui interviennent lors des séances haussières sont supérieurs aux volumes qui interviennent sur les séances baissières, ce qui va dans le sens d'une continuité de la dynamique principale qui, elle, reste haussière. Ceci est confirmé ici par l'évolution de cet indicateur de force relative dont la moyenne ici est en train de se retourner et on peut constater que eh bien, la force relative nous montre que depuis son retournement, le titre Accor évolue et surperforme l'indice de base, ce qui peut être assez intéressant en cas de retournement du marché puisqu'il permettra de couvrir le titre tout en continuant à dégager de la performance positive. La dynamique court terme est relativement forte et elle est portée ici par un support oblique, pour l'instant défini par 2 points significatifs. Tant que les cours évoluent ici au-delà de ce support, eh bien nous avons un signal de retournement qui est assez intéressant puisque la sortie ici de cette zone d'évolution baissière par cassure haussière de la résistance oblique est assez récente. Dans ce contexte, deux possibilités pour jouer cette configuration. Soit vous avez une opinion plutôt baissière et dans ce cas-là, suite à l'inscription ici de ce point haut significatif du 10 janvier, vous pensez que le cours n'a pas assez consolidé et pourrait continuer à le faire. Dans ce cas, vous pouvez effectivement viser un objectif de retour ici sur la zone majeure des 36,98 ou éventuellement un retour ici sur la zone de support. Si vous avez une opinion plutôt haussière sur ce titre, la prise de position dans l'éventualité ici d'une rupture de cette résistance oblique baissière pour continuer le signal peut constituer une stratégie assez agressive pour jouer la poursuite du mouvement vu que la phase de consolidation ne semble pas déboucher sur une phase de retournement. Si vous êtes un peu moins agressif ici sur cette stratégie, vous pouvez attendre un retour ici sur la zone de support ou à proximité, voire même un retour ici sur la zone des 37 voire 36,98 pour essayer de tenter de capter le mouvement et de jouer la continuité du mouvement haussier.
Dans cette éventualité, si vous jouez le mouvement haussier, vous pouvez viser ici un retour sur une zone intermédiaire de résistance qui se situe à 41,22 €. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'évolution de ce titre Accor. Je vous rappelle qu'une analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation de prise de position à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, cette analyse doit être complétée par une analyse fondamentale du titre. Voilà pour cette analyse technique action, passez de bons trades et on se retrouve très bientôt sur le site boursicoté.com.